Yo les gars, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série. En ce moment il y a beaucoup de nouvelles séries quand même, mais bon je vous avais prévenu. Donc pour être bref, dans cette série n'ayant pas de nom qui sera assez rapide, je vais vous parler de personnages transmettant des morales, des valeurs fortes qui m'ont personnellement marqué. Et peut-être c'est ton cas aussi. Et donc le premier personnage choisi n'est autre qu'Ikichi Onizuka. C'est parti. Ikichi Onizuka, 22 ans, est le personnage principal du manga GTO. Jeune fougueux au passé tumultueux, il va vouloir se lancer dans une carrière de professeur et devenir le meilleur prof du Japon, ayant pour surnom le Great Teacher Onizuka. Durant toute la série, il se fera remarquer par ses réactions totalement décalées et sa mentalité passant de jeune ado prépubère full testostérone à un prof responsable totalement badass. Il arrivera à attirer l'œil de ses collègues professeurs grâce à ses techniques de cours totalement surprenantes, qui très souvent, même confrontés aux pires classes d'élèves, porteront leurs fruits. Ces techniques de cours seront un pilier central de l'humour de l'œuvre, même si en lisant ou en regardant GTO tu vas beaucoup rire, il n'empêche que Toru Fujisawa, le créateur de GTO, va à travers Onizuka faire passer un tas de valeurs fortes, ainsi que de morale. Tout d'abord, Fujisawa nous montre que les apparences sont parfois trompeuses et nous explique que ça veut pas dire que le gars était un ancien bandit, qu'il est incapable de prendre soin de ses élèves et qu'il même des fois ait de la compassion envers eux. Fujisawa nous montre aussi l'enseignement japonais comme totalement dépassé, que ce soit par les méthodes pratiquées ou encore les profs qui la pratiquent, et fait d'Onizuka celui qui apporte un coup neuf au métier, à travers des méthodes totalement inconnues par les autres professeurs mais qui sont totalement efficaces. Il nous montre aussi qu'il suffit juste à un professeur de se pencher et de chercher à comprendre la situation d'un élève pour savoir le motif de son manque de travail à l'école. Car oui, Onizuka va se pencher sur le cas de quasiment tous ses élèves, en dépassant le cadre d'un simple professeur et en devenant une sorte de conseiller, et non pas pour les études de l'élève mais aussi pour sa vie en général. Il les fera grandir, mûrir à travers de nombreuses épreuves qu'ils vont devoir surmonter. Mais durant son œuvre et grâce à Onizuka qui fréquente les élèves de très près ainsi que les profs, on peut voir que dans l'histoire il n'y a pas que les élèves qui en bavent, car les profs aussi souffrent, et oui, étant cloîtrés à des méthodes d'enseignement totalement dépassées, mettant de côté les relations humaines et privilégiant toujours plus la rigueur ainsi que la discipline, cela va créer un climat de tension entre les élèves et les professeurs qui par l'effet groupe va souvent mettre le professeur dans une situation de difficulté nommée communément la PLS. Onizuka est quant à lui totalement l'inverse de ses collègues, il va toujours chercher à rendre le travail amusant, divertissant, en faisant varier la forme drastiquement mais tout en laissant le fond intact. C'est ce caractère totalement bipolaire d'Onizuka mais qui suit un scénario logique qui fait sa réussite, alliant l'amusement, le divertissement tout en n'oubliant pas de remettre en place certains élèves. Durant toute la série, Onizuka pardonnera toujours à ses élèves leurs coups bas, en préférant les battre à leur propre jeu plutôt que de se laisser aller à des sentiments totalement inutiles tels que la rancune. Voir GTO ainsi que comprendre le personnage d'Onizuka va changer totalement ta vision des professeurs. Après avoir vu la série, tu rêveras chaque début d'année de tomber sur un prof comme Onizuka, ce qui est logiquement impossible. Très peu de profs aujourd'hui s'aventurent à dépasser leur rôle d'enseignant aussi violemment que lui. Et même si certains profs eux aussi ont des méthodes de travail divertissantes et privilégiant les relations humaines, c'est pas le cas de tout le monde. Donc si tu l'as pas fait, va mater tout de suite GTO, ça vaut vraiment le coup. Et si tu l'as déjà vu, retape-toi l'œil, tu pourras comprendre des éléments que tu n'avais pas compris avant. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu, je kiffe ce format de vidéo assez court mais efficace. Donc si elle t'a plu et que tu kiffes ce que je fais, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Et donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'est Altosan.